Bonsoir Gaël Slimane, vous Bonsoir. dirigez BVA Opinion et vous publiez la semaine prochaine Le Pompier ou le Maçon. On va en reparler aux éditions du Moment. Après-demain. Après-demain, pardon. Voilà, le 16 février, c'est après-demain. Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. Donc 2 sondeurs pour réfléchir ensemble comme si vous étiez dans un bureau de l'Élysée en train de gamberger et d'essayer de trouver... Qu'est-ce que peut dire le président demain? Quels sont ses enjeux? À qui il doit s'adresser? Quelles questions on se pose? Alors voilà, on y est. Quelles questions on se pose quand on est dans l'entourage de Nicolas Sarkozy avant cette déclaration? Qu'est-ce qu'il faut réussir? Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Qu'est-ce qu'il faut évoquer? Quels sont les mots-clés? Qu'est-ce qui peut faire écho dans l'opinion? Rude tâche, d'abord. Le premier élément à souligner, c'est que c'est une partie très difficile. D'abord, la déclaration de candidature est toujours un exercice important et délicat. Et le contexte d'opinion rend cet exercice particulièrement difficile pour Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il y a un enjeu majeur pour lui, c'est la crédibilité de la parole présidentielle. Comment arriver, non pas à surprendre, comme on l'entend parfois, mais à convaincre. Et à convaincre autour d'un socle qui serait cohérent, c'est-à-dire sans changer sur les enjeux économiques, sur la direction, sur les populations qu'on veut plus ou moins séduire, puisque un des éléments quand même majeurs qu'ont les Français aujourd'hui, et tout particulièrement vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il décrypte la scène politique comme une scène totalement insincère et comme des stratégies, des jeux de communication. Alors donc l'objectif premier... Oui. Je crois que c'est retrouver, reconquérir de la crédibilité. Et puis naturellement pour lui, c'est aussi arriver à donner le sentiment que le bilan de ces 5 années est un bilan positif, ou en tous les cas pas si négatif qu'on a l'air de le considérer, au moins chez une majorité de Français. Gaël Slimane. Effectivement, la tâche est ardue. On a notre baromètre qui sort ce soir avec 67% de mauvaises opinions à l'égard du chef de l'État. Donc on est sur un niveau très stable, avec un souhait de victoire. Donc c'est pas une intention de vote, mais un souhait de victoire de 63% en faveur de François Hollande contre 37% à Nicolas Sarkozy. Je rappelle que dans les dernières intentions de vote BVA, on était à 58-42 au second tour. Au premier tour, une avance conséquente du candidat socialiste. La tâche est rude, au-delà des quelques points qu'il peut espérer gagner. Oui, parce que la déclaration de campagne, c'est aussi un moment où, en général, on peut il y a les projecteurs bien braqués sur vous, oui, et il y a un effet déclaration. Il y a un effet déclaration, il y a une dynamique qu'il peut espérer, que ses prédécesseurs ont pu avoir, pas toujours, mais souvent, que ses adversaires politiques, regardez François Bayrou, entre novembre et janvier, il double son score d'intention de vote. Regardez François Hollande, à travers d'abord la primaire socialiste, puis sa deuxième déclaration, si je puis dire, qui était le Bourget, il gagne des points. Donc, il y a un premier enjeu qui est gagner des points mécaniquement, et puis il y a un deuxième enjeu qui consiste, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Le Pompier ou le Maçon, à se dire, je ne gagnerai pas un concours de popularité avec François Hollande. Je suis largement démonétisé sur la promesse d'un avenir meilleur. En revanche, je peux espérer convaincre les Français que je suis le plus volontaire, le plus courageux, le plus capable de faire face à la période de crise, de trouble, d'incendie que nous traverserons, d'où cette image du pompier, alors que la stratégie de François Hollande, logiquement, c'est la reconstruction, c'est de dire, voilà, je suis le candidat d'alternance et je vais rebâtir la France. Alors, on va regarder ensemble, parce que vous parliez des autres candidats, des autres déclarations de candidature, notamment de présidents sortants. Comment ont-ils fait? De quelle façon se sont-ils présentés? On va regarder ensemble ce sujet de Jérémy Trottin, où il détaille un petit peu les différentes situations. Lors de la dernière présidentielle, Nicolas Sarkozy lance sa candidature dans la presse régionale, au moment où Ségolène Royal est investie par les militants socialistes. 5 ans auparavant, le schéma est différent. Jacques Chirac et président Lionel Jospin, chef du gouvernement, le premier choisit la proximité et officialise sa candidature lors d'un déplacement. Nous pouvons faire gagner la France. Et c'est pour cela que je suis candidat. Lionel Jospin opte pour la sobriété, une candidature envoyée par fax à l'agence France-Presse. J'ai pensé le faire de la façon qui m'a paru à moi la plus simple. En 1995, Jacques Chirac s'adresse déjà à la presse régionale. Quand Édouard Balladur s'inscrit dans la tradition, le Premier ministre lance sa campagne de Matignon, un exercice figé et raté. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. 1988, Jacques Chirac est le premier à se déclarer. François Mitterrand attend la dernière minute et donne sa réponse aux 20h. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui. 7 ans plus tôt, Valéry Giscard d'Estaing prend la parole de l'Élysée. Aux côtés de sa femme, le président apparaît comme un homme du passé. François Mitterrand remporte la présidentielle. Alors voilà, on a vu le fax, on a vu l'interview télévisée, le
petit oui, mais qui est très, très plein de sens et de François Mitterrand. Il y a des situations qui sont malgré tout très différentes. Quand vous êtes comme François Bayrou ou François Hollande, un primo-prétendant et non pas un président en exercice, votre candidature peut générer une dynamique d'opinion et cela s'est vérifié. Quand vous êtes un président en exercice, c'est beaucoup plus difficile et on voit bien la sobriété recherchée, d'ailleurs de la parole à ce moment-là, soit d'un Premier ministre en exercice, soit d'un président sortant. Oui, parce qu'il ne peut plus surprendre. Il ne peut pas créer comme ça, ex nihilo, quelque chose de fondamentalement nouveau. On l'a vu pendant X années au pouvoir. Donc c'est ça qui pèse sur une déclaration de candidature d'un président en exercice. Oui, mais quand même, là, ça fait quelques jours qu'il y a une manière de monter la mayonnaise, de faire un événement ou un petit événement de cette déclaration très attendue qui est plutôt réussi parce qu'on en parle. Ah, mais le souci de Nicolas Sarkozy n'a jamais été de faire des bides en termes d'audience, hein, si vous passez l'expression. À chaque fois que Nicolas Sarkozy est invité sur des plateaux télévisés ou répond à une interview dans les médias, c'est un carton. Ça fonctionne à tous les coups. Ça ne veut pas dire pour autant que ça se traduise systématiquement par des hausses de popularité. Il y a une décorrélation, une déconnexion qui est assez spectaculaire entre l'intérêt, l'excitation qu'il peut susciter et puis la popularité ou les effets. Aussi, Moi, ce qui m'intéresse plus que les aspects formels, c'est effectivement quel type de message va-t-il adresser et à qui sur le fond. Est-ce qu'on sera dans la veine... sur le formel avant de passer à qui, justement? Le fait d'être sur un plateau de télévision demain soir, TF1, c'est tout sauf une surprise, quoi. Non, mais il n'y a pas de surprise. Il peut pas y en avoir. Les Français savent qu'il est candidat. Il n'y a pas de surprise à rechercher, je crois, dans la forme. Il y a encore une fois la cohérence d'un positionnement. Ce qui est impressionnant, c'est de voir comment Nicolas Sarkozy est passé en 2007 d'un positionnement où il était le candidat de la rupture, le candidat du peuple aux yeux des Français et le candidat du rassemblement et de l'ouverture, à un positionnement qui aujourd'hui est beaucoup plus restreint. Si on prend les dernières interventions, notamment dans le Figaro Magazine, c'est un positionnement d'une famille politique assez restreinte. Alors justement, à qui doit-il s'adresser ? Quel est l'enjeu là pour le moment ? Consolider son propre électorat, son socle de base, d'abord, non ? Et c'est pour ça qu'on a le Figaro Magazine avec des propositions. Il y a une stratégie qui, pour Nicolas Sarkozy, consiste logiquement, à mon avis, à parler à son socle électoral, historique UMP, et à espérer l'élargir aux électeurs du Front National qu'il avait su séduire en 2007. La question n'est pas tellement de savoir ce qu'il a intérêt à faire, parce que je pense qu'il y a largement consensus là-dessus. La question, c'est de savoir comment s'y prendre. Ce que je relève dans le livre, c'est qu'empiriquement, à chaque fois que Nicolas Sarkozy a envoyé des signaux trop forts, trop évidents sur l'immigration et l'insécurité à cet électorat du Front National, ça a eu, en termes d'intention de vote, l'effet inverse à celui qui était escompté. C'est-à-dire que quand on a regardé les intentions de vote BVA entre le discours de Grenoble et le printemps 2011, où on a eu des séquences assez fortes de signaux envoyés sur ces thématiques-là, eh bien, l'effet, c'est plutôt que Marine Le Pen progresse, parce que d'un côté, l'électorat le plus radical de droite, mais UMP, se dit... si c'est pour aller sur ces terrains-là, je préfère encore l'original à la copie. Et puis l'électorat de centre-droit plus modéré, eh bien, se sent un petit peu perplexe. Il est effrayé, mais néanmoins, c'est le choix qu'il fait apparemment. Après avoir fait quand même la séquence de l'interview télévisée où il dit j'essaye de lutter contre la crise et de changer le système économique français, ou en tout cas de réformer. La vraie question, c'est le diagnostic sur l'état du pays. Soit vous considérez que la société française s'est droitisée, comme on l'entend. Je ne le pense pas. C'est le pari qu'il fait apparemment et que ses conseillers font, notamment Patrick Buisson. Et à ce moment-là, vous partez sur l'idée qu'il faut effectivement aller reconstruire non seulement un socle électoral UMP, c'est déjà fait, mais aller reprendre sur le Front National, et notamment par une stratégie sur la question de reconstituer 2007. Voilà. En réalité, ce qu'on voit, c'est que Marine Le Pen baisse, mais pour des enjeux économiques, beaucoup plus que sur la question de l'immigration. C'est parce qu'elle est perçue comme non crédible sur la question de l'euro qu'elle baisse. Soit vous considérez, et moi je pense que c'était plutôt cela qu'il fallait faire et qui correspond à l'état du pays, que ce pays est en demande d'apaisement, que François Hollande a pris le PS au centre-gauche et pas à gauche, qu'il y a François Bayrou, et que c'était autour d'un positionnement plutôt de centre-droit que vous pouviez réunir les effets. Mais ce n'est pas cette stratégie. Maintenant que le socle a été reconstitué, le défi pour Nicolas Sarkozy, c'est d'arriver à élargir, et à élargir de quel côté ? Des deux à la fois, du Front National, c'est déjà en partie fait, et du côté du centre-droit, ça semble plus difficile compte tenu de ces dernières déclarations. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Effectivement, la stratégie choisie, l'objectif poursuivi, qui est d'essayer de tenir les deux bouts de la ficelle, alors soit en le décalant dans le temps, soit en le faisant en même temps, séduire le centre-droit et l'extrême droite, l'objectif est légitime.
par essayer de séduire de nouveau l'électorat du Front National. Encore une fois, ça se tient. Ce que j'observe quand on regarde les enquêtes, c'est exactement ce que vient d'indiquer Brice Teinturier. C'est-à-dire que les moments où nous avons vu dans nos enquêtes Nicolas Sarkozy progresser de manière spectaculaire auprès des sympathisants du FN étaient des moments à enjeu économique très fort, comme au moment du référendum grec, au moment où M. Papandréou a dit qu'il soumettrait à référendum les décisions qui avaient été prises le 27 octobre par l'Eurogroupe. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy a eu des positions très fermes qui ont séduit largement l'électorat du FN et aussi, en même temps, en plus, l'électorat du MoDem. Donc c'est davantage cette posture de pompier sur le front économique qui peut le servir le mieux, qui rassure et qui alors serait que la les meilleure. Positionnements sur les valeurs, comme le disait Brice Teinturier tout à l'heure, en plus les électeurs décodent maintenant et surdécodent et s'attendent à ce qu'il y ait des œillades appuyées à l'égard du Front National. Donc c'est sans doute contre-productif. Alors un mot, on va écouter François Hollande parce qu'il a réagi aujourd'hui et son objectif c'est banaliser. Vous savez, on connaît Nicolas Sarkozy. Il a été candidat en 2007, il a fait beaucoup de promesses, il a été un président de la virevolte. J'avais moi-même dit qu'il était dans le coup d'éclat permanent. Il l'est encore. Ce qu'il veut, c'est à chaque fois surprendre. Mais à la fin d'un mandat, il n'y a pas de surprise. Chacun sait ce qui s'est fait ou ce qui ne s'est pas fait. Il a raison de banaliser, c'est la bonne... Absolument. Autant l'intérêt de Nicolas Sarkozy, même si je viens d'indiquer que je pensais que le fait de mettre le curseur sur immigration, insécurité n'était peut-être pas une bonne idée, mais autant l'intérêt de Nicolas Sarkozy est de secouer, de faire turbuler, de provoquer finalement l'adversaire. Tiens, dans notre baromètre qui sort ce soir, Claude Guéant, qui, après sa sortie sur les civilisations qui ne se valaient pas toutes, aurait dû perdre des points, y compris auprès de son propre socle, finalement en gagne quelques-uns à droite à cause de la réaction de M. Letchimy à gauche, probablement. Donc c'est quand même un indicateur intéressant sur la stratégie de Nicolas Sarkozy oui, qui pourrait fonctionner. L'objectif, c'est de secouer le cocotier d'un mot, mais tant que François Hollande ne réagit pas ou ne surréagit pas, ça ne peut pas fonctionner. Un des objectifs, ce serait d'attirer le candidat socialiste sur un débat portant uniquement sur les valeurs, Absolument. alors que les attentes des Français, c'est sur les enjeux économiques et sociaux, et que le bilan sur les enjeux économiques et sociaux est préjudiciable à Nicolas Sarkozy, et que la crédibilité de François Hollande est plus forte sur ces enjeux. Donc à gauche, il ne faut pas rentrer dans ce débat. À gauche, l'intérêt, c'est de rester dans le même couloir. tunnel, dans son couloir, avec une critique du bilan et des propositions économiques et sociales, et de balayer en réalité le débat sur les valeurs, sur l'immigration, sur l'identité. Il n'y a pas d'attente là-dessus ? Il n'y a pas d'attente des Français ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attente. Il peut y avoir des attentes, mais